Bonjour. Bonjour, cette fois-ci c'est la bonne. Vous pouvez rentrer. Bonjour. C'est une rentrée de lycéens dans un cadre de collégiens. Pour ces nouveaux entrants à Petro-Attiti, le retour en cours s'effectue entre les murs de l'ancien collège de Rivière-Salée, devenu bâtiment annexe du lycée depuis quelques mois. Je vous souhaite la bienvenue dans cet établissement pour l'année scolaire 2026. La structure abrite les services administratifs et les cours d'enseignement généraux. C'est très bien que le lycée n'est pas perdu, que les premières années, ils sont très fiers d'être là, la preuve. On a beaucoup de parents d'élèves, les nouveaux années, mais le mien aussi. Mais je trouve que c'est très bien que le lycée Petro-Attiti n'est pas perdu, il est toujours actif, la preuve. Temporaire, l'accueil au collège semble également convenir aux enseignants, contraints l'année dernière d'assurer les cours dans une école primaire du quartier. En comparaison, l'ex-collège offre un avantage considérable. Le confort, puisqu'avant on était dans une structure plus maternelle, petite enfance. Ici, on a un public beaucoup plus âgé et mature. On avait besoin d'installations pour les vidéoprojecteurs, des tables adaptées, etc. Et c'est plus facile à fonctionner ici. Au-delà de l'enseignement général, les cours pratiques seront assurés de l'autre côté de la rue, dans les ateliers du site historique dévasté pendant les émeutes. Le chantier mené depuis 1 an et demi a permis d'en réhabiliter une partie. Les travaux doivent se poursuivre pour permettre de réintégrer complètement la structure d'ici 2028. En attendant, la formule à 2 sites restera maintenue. On est en constante adaptation. Voilà, tout simplement, on s'adapte, on privilégie les enseignements. Il faut que les élèves passent leurs examens et qu'ils réussissent. Un fonctionnement le plus proche de la norme d'un lycée. On ne reviendra jamais aux 800, 850, 900 élèves que Petro-Attiti avait auparavant. Ce qui est fixé, c'est 450 élèves et à peu près une cinquantaine d'élèves du post-bac. Une fois les travaux terminés, la livraison effectuée. Mené par tranche, le chantier prévoit 695 millions de francs pour la construction et la rénovation, 330 millions pour la toiture et la façade et 134 millions pour les achats d'équipements et de machines. Un comité de pilotage devrait être réuni fin mars pour faire le point sur l'avancée des travaux et anticiper d'éventuelles réouvertures de services au sein du site historique.